Nous allons vous présenter les transactions de gestion de stock de Flow1. La transaction d'ajustement est la transaction qui permet de consulter et surtout de modifier les stocks. Visualisons ici les stocks en Callistémon. On remarque que j'aurais pu demander les stocks en Callistémon présents simplement dans le secteur d'entreprise C1 ou les stocks en Callistémon en conteneur 2 litres. J'aurais pu, de façon encore plus large, demander quels sont mes stocks en conteneur 2 litres. Et j'ai des Callistémon et d'autres produits. J'ai donc une multiplicité de critères de recherche et de manipulation de mes stocks. Revenons à nos stocks en Callistémon. Voilà donc mes différents Callistémon, mes différents articles et les quantités en stock physique actuellement présents. On remarque immédiatement que le même article, ici mon Callistémon citrinus, peut être présent en différentes quantités. Ces différents stocks sont appelés des lots de stocks différents. J'ai ici 850 qui sont présents dans un secteur, 120 qui sont présents dans un autre secteur de mon entreprise, etc. Qu'est-ce qui peut donc faire des lots de stocks différents sur un même article? La première raison peut être celle-là, une raison de localisation. Je souhaite, pour des raisons d'inventaire, puis pour des raisons de préparation de commande, indiquer les différentes quantités et les différents endroits où se trouvent les produits. Ces notions géographiques peuvent d'ailleurs être complétées par des notions de numéro de rang et de numéro d'ordre pour faire des feuilles de préparation de commande ou donner des listes d'inventaire encore plus précises, triées sur ces critères. Une autre raison de gérer des stocks différents sur un même article peut être une notion de date de disponibilité. Ici, ces deux notions se rejoignent. Mes produits sont dans des quantités différentes, dans des endroits éventuellement différents, parce qu'il se trouve que ces produits ont été mis en production à des dates différentes et seront d'ailleurs disponibles à la vente à des dates également différentes. Différentes séries de production peuvent donc justifier différents lots de stock, chacun ayant sa date de disponibilité à la vente. Une troisième raison fréquente de distinguer plusieurs lots de stock sur un même produit est l'activité négoce. J'ai souhaité ici, sur mon citrinus conteneur de litres, distinguer mes lots produits d'un lot ici qui est issu d'un achat fait à mon fournisseur à Jean en juin. Et j'ai ici d'autres achats qui ont, parce que c'est mon choix, généré, créé de nouveaux lots de stock. L'intérêt est donc un intérêt de traçabilité. Je saurais dire, lorsque je livrerai mes clients, quel produit j'ai pris, venant de quelle série de production, ou venant de quel fournisseur, et même de quel achat chez ce fournisseur. L'autre intérêt de gérer des lots de négoce, c'est de gérer évidemment des notions de dernier prix d'achat, de prix d'achat moyen pondéré, et donc un suivi de marge sur les produits achetés et revendus. Localisation différente, date de disponibilité différente, origine différente, production ou négoce. Voilà trois raisons majeures de distinguer parmi mon stock en un produit donné, de distinguer différents lots de stock. Mais rassurons-nous, cette possibilité de démultiplier les lots de stock résulte d'un choix d'entreprise. L'utilisateur peut tout aussi bien
décidé de ne gérer qu'un stock par article, toutes origines confondues de la quantité présente. Les productions successives, les achats successifs seront cumulés sur une seule ligne. Nous avons présenté sur cet écran les principales zones de stock qui sont gérées sur chacun des lots. Le stock physique présent à un moment donné résulte de l'inventaire initial fait en début d'exercice, plus ou moins les ajustements, les corrections qui ont été apportées en cours d'exercice, moins ce qui a été livré à des clients, ce sont les sorties, plus ce qui est rentré par des achats fournisseurs. Le solde de cet inventaire, plus ou moins ajustement, moins sorti, plus entrée, explique le stock physique présent à un moment donné. Les transactions de gestion de stock consistent à saisir l'inventaire en début d'exercice et à saisir d'éventuelles corrections en cours d'exercice. La gestion commerciale, la gestion des commandes clients et des commandes fournisseurs gère ces notions de quantité sortie et de quantité entrée. Mais le stock physique présent à un instant T n'est pas forcément le disponible. Par rapport à ce stock physique, je peux avoir des quantités en commande client ou en réservation client qui font que le disponible est seulement ici de 846 par rapport au 850. Au-delà de ce disponible, je peux avoir par ailleurs des quantités à recevoir de fournisseurs ou des quantités en réservation chez des fournisseurs, et nous appelons disponible potentiel la somme de ces quantités physiquement présentes encore disponibles à la vente, plus les quantités à recevoir de fournisseurs. Loan gère donc en temps réel, ligne à ligne, de commandes de clients ou de fournisseurs, ces notions de quantité physique et disponible. Heureusement, les transactions courantes de gestion ou de consultation de stock n'obligent pas à avoir toutes ces zones et toutes ces notions. Voilà une consultation de stock simplifiée où l'utilisateur ne souhaite voir sur ses calistémons présents à un moment donné, ne souhaite voir, en même temps d'ailleurs que les prix de vente, que les principales notions de disponible, potentiel ou de stock physique. Et d'ailleurs, à cette occasion, le dernier prix d'achat. Si cette consultation est encore un peu trop sophistiquée, puisqu'ici j'ai plusieurs lots sur un même produit, le total article lui permet de voir, tout lot confondu, les principales informations dont il a besoin. Il sait donc que des calistémons citrinus en 2 litres, il peut en promettre 966 à des clients. Comment se passe cette gestion des stocks en saisie de commande client? Nous voilà donc en saisie de commande client à notre client Jardy Soleil où nous nous proposons d'ajouter des calistémons. Une première organisation peut être celle-là. Voilà donc mes différents lots de stock en calistémons possibles et la quantité disponible de chacun de ces lots de stock. On remarque donc qu'on retrouve les informations sur ces lots de stock, leur explication, leur origine, leur date de disponibilité, et on peut en conséquence saisir les quantités que nous allons pouvoir vendre à ce client. Cette première organisation consiste donc, dès la saisie de la commande client, à choisir le produit qu'on lui vend et pour ce produit, si plusieurs lots de stock sont possibles, le lot de stock avec lequel on va servir ce client. Une autre organisation est la suivante. Le vendeur découvre ici chacun des calistémons disponibles dans chacun des litrages et variétés, mais ne voit que le disponible total de l'article, peut donc prendre des commandes,
mais ne se préoccupe pas de choisir parmi les lots le lot qui sera affecté au client. On parle dans ce cas de figure d'un lot d'attente. La commande a été prise en toute connaissance de cause. On sait que le produit est globalement disponible, mais la commande a positionné la quantité sur un lot dit d'attente. Des transactions, par exemple au moment de la préparation des commandes elles-mêmes, et qui s'appellent allotement, permettront à ce moment-là de visualiser les lignes en attente et d'affecter chacune de ces lignes de commande au lot sur lequel sera pris la quantité. Cet allotement pouvant être automatique. Et la gestion des stocks en saisie de commande est gérée par utilisateur. Selon les fonctions de l'utilisateur dans l'entreprise, on décidera de savoir si cet utilisateur peut vendre ou non plus que le disponible potentiel ou le disponible. On décidera qu'il ne pourrait voir, par exemple, que les stocks d'un site particulier et pas les autres. On pourra décider de savoir s'il peut gérer ou pas la notion de lot d'attente, gérer ou pas les notions de disponibilité des lots, c'est-à-dire des dates de disponibilité des lots, plus quelques autres règles d'affichage sur ces lots de stock qu'il verra ou qu'il ne verra pas lors des saisies de commande. Les principales transactions hors opération commerciale sont donc les transactions de saisie d'inventaire, d'ajustement, une transaction de consultation de stock, les transactions d'allotement dont nous avons parlé, d'éventuelles saisies d'entrée ou de sortie ou de perte, hors gestion commerciale. Un point important est que les données de stock sont, comme les autres données gérées par Flow-One, des données facilement exportables et importables. Ainsi, puis-je exporter mes données de stock dans Excel pour, par exemple, modifier dans Excel certaines informations de quantité. Et puis-je aussi importer des mouvements de stock, importer donc des quantités qui auraient été relevées dans des feuilles Excel ou dans d'autres applications. Un prolongement de cet import de mouvements de stock est l'import de stock qui aurait été relevé par des appareils de saisie portable dans l'entreprise, dans la pépinière ou dans les serres. Ces stocks peuvent donner lieu à des états qui, comme dans le reste de l'application Flow-One, sont tous paramétrables et ajustables. Ainsi, une présentation sommaire de mon disponible en Callistémon, avec les 3 principales zones de disponibles. Une présentation un peu plus détaillée qui explique les quantités présentes. Toujours sur ces Callistémon, les quantités en inventaire, en stock et en disponible à recevoir et donc disponible potentiel. Et d'autres états encore plus détaillés ou synthétiques. Quelques fonctions avancées et quelques compléments. La notion de stock déporté consiste à dire que certains articles commerciaux, par exemple ici ma barquette de 10 godets de Bacopa, est gérée, cette référence commerciale, en prenant dans le stock de godets. C'est la raison pour laquelle, en saisie de commande, apparaît une quantité de godets disponible à la vente de 2000 et une quantité de barquettes de 10 disponible à la vente de 200, c'est-à-dire que de toute façon, que je vende en godet ou en barquette, le même stock du même lot de stock 1914, numéro de 1914, sera défalqué
à raison de 1 godet par quantité vendue ici, et à raison évidemment de 10 godets par barquette vendue ici. Une autre possibilité qui illustre la souplesse apportée par la notion de lot de stock est la notion de vendu sous X. Ainsi, dans cet exemple caricatural, serait-il possible de prendre 12 conteneurs de 2 litres en Callistemon citrinus et de les vendre sous l'article, et donc en conditions commerciales, de l'article en conteneur de 7 litres. Enfin, une notion importante est la notion de période sur laquelle les stocks seront gérés. La date d'inventaire et la date de fin de stock peuvent être des dates différentes de la date d'exercice comptable ou commercial. On pourra décider, par exemple, d'un inventaire d'automne, quelles que soient les dates de l'exercice, et de gérer les stocks simplement pour l'automne en cours ou le mois en cours, et remettant à un inventaire de printemps la mise à jour des quantités sur les ventes faites ce printemps.